le véritable remède pour une bonne santé. 4 remèdes de grand-mère pour une santé de fer. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Les remèdes de grand-mère sont souvent considérés comme une source de sagesse ancestrale en matière de santé et de bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 remèdes de grand-mère pour une santé de fer. Le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme est une solution acide, faible, contenant des enzymes et des nutriments bénéfiques pour la santé. Il est utilisé depuis des siècles pour traiter de nombreux maux, notamment des problèmes digestifs, des infections, des douleurs articulaires, de la fatigue, mais aussi pour soulager les démangeaisons. Le vinaigre de cidre de pomme a des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires qui peuvent aider à soulager les démangeaisons causées par l'eczéma, la rosacée ou les piqûres d'insectes. Il suffit d'appliquer un gargarisme tiède sur la peau pour obtenir un certain soulagement. Contre les infections fongiques superficielles, le vinaigre a aussi un effet antifongique qui peut être utile contre ce type d'infection cutanée, comme par exemple le pityriasis versicolore ou les mycoses des ongles. On peut appliquer directement du vinaigre de cidre de pomme sur la zone infectée plusieurs fois par jour. Pour réguler le pH vaginal, le vinaigre de cidre de pomme peut aider, et notamment pour rétablir un pH vaginal acide, ce qui peut soulager les infections vaginales à levure, comme la vaginose bactérienne. Et pour cela, il suffit de faire des lavements vaginaux ou des bains de siège avec de l'eau additionnée de vinaigre de cidre de pomme. Pour la toux, le vinaigre de cidre de pomme est riche en acide acétique qui va aider à soulager la toux en fluidifiant les sécrétions. Il suffit pour cela d'ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre dans un verre d'eau et de boire ce mélange en plusieurs fois. Et vous pouvez également faire des gargarismes pour aider également. Le vinaigre de cidre de pomme peut donc être utile dans certains cas pour soulager naturellement les démangeaisons, les infections superficielles, les troubles vaginaux, la toux. Il est généralement peu sûr de consommer du vinaigre de cidre de pomme en quantité modérée sur une période prolongée. Il est donc recommandé de ne pas en consommer plus de 2 cuillères à soupe par jour et sur 15 jours au maximum, pour éviter les effets secondaires tels que des brûlures d'estomac ou des douleurs à l'estomac. Le miel. Le miel est un remède naturel pour la toux, les maux de gorge, les infections respiratoires. Il est également riche en antioxydants et en nutriments qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire et à améliorer la digestion. Le miel peut être utilisé comme remède naturel dans différents cas, notamment pour soulager la toux et les maux de gorge. Il a des propriétés mucolytiques qui vont aider à fluidifier les sécrétions et à soulager l'irritation de la gorge. Il va donc apaiser les toux sèches et les maux de gorge. On peut également utiliser le miel pour cicatriser les plaies et les brûlures. Le miel a un effet antibactérien qui aide à prévenir les infections et qui permet d'accélérer la cicatrisation des plaies et des brûlures. Il peut être pour cela appliqué directement sur la lésion cutanée. Contre l'acné, le miel a des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, antiseptiques, qui vont aider à combattre les bactéries responsables de l'acné.
Il suffit pour cela de mettre du miel sur les boutons et de laisser agir toute la nuit ou plusieurs heures durant la journée. Pour soigner les aftes, le miel a des propriétés apaisantes, antibactériennes, antivirales et va de ce fait soulager la douleur et l'inflammation des aftes. Il suffit pour cela de porter du miel pur sur les lésions plusieurs fois par jour. On peut l'utiliser également pour soulager les allergies. Le miel possède des propriétés anti-inflammatoires et aide à soulager les symptômes des allergies saisonnières, comme l'écoulement nasal, les éternuements, les démangeaisons. Le miel peut être donc utilisé pour soulager naturellement la toux, apaiser les maux de gorge, accélérer la cicatrisation des plaies, traiter l'acné et certains symptômes de l'allergie. Lorsqu'il est utilisé correctement, le miel est un remède doux, efficace dans de nombreux cas bénins. Le miel peut être consommé régulièrement et en quantité modérée. Toutefois, il est recommandé de ne pas en donner aux bébés de moins d'1 an en raison du risque de botulisme. Le gingembre. Le gingembre est une racine utilisée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales. Il est riche en antioxydants et en composés anti-inflammatoires qui vont aider à réduire l'inflammation et à soulager les douleurs en améliorant la digestion. Le gingembre peut être utilisé comme remède naturel dans plusieurs cas. Pour soulager les nausées, les vomissements, car il a des propriétés anti-nauséeuses qui sont reconnues. Il peut aider à soulager les nausées et les vomissements, notamment causés par la grossesse. Et également pour le mal de mer ou pour certains effets secondaires ressentis lors de prise de médicaments. Le gingembre peut soulager également les douleurs musculaires et articulaires, car il contient un composé anti-inflammatoire qui vont aider à soulager donc des courbatures, des douleurs articulaires et même les migraines. On peut pour cela mâcher simplement du gingembre frais ou boire une infusion au gingembre ou utiliser de l'huile essentielle de gingembre. Pour décongestionner et soulager le rhume et la grippe, le gingembre est efficace. Il possède des vertus expectorantes, décongestionnantes. Il peut donc aider à dégager les voies nasales et soulager certains symptômes du rhume et de la grippe. Une infusion au gingembre est particulièrement efficace. Le gingembre peut être utilisé également pour soulager le syndrome des ovaires polykystiques. Oui, il peut car il contient un composé qui peuvent aider à réguler les hormones et à soulager certains symptômes comme les règles irrégulières et les douleurs de règles. Le gingembre permet de stimuler la digestion. En ayant cette capacité à stimuler la production de sucre digestif, et donc de ce fait, il va soulager les ballonnements, les crampes abdominales, les nausées et même la constipation. Grâce à ses vertus antinauséeuses, anti-inflammatoires et digestives, le gingembre peut être un remède efficace dans de nombreux cas, comme les nausées matinales, les douleurs musculaires, le rhume et les troubles digestifs. Le gingembre doit être consommé ponctuellement en quantité modérée, car il peut causer des effets secondaires tels que des brûlures d'estomac, des nausées et des vomissements, surtout chez les personnes qui en consomment en grande quantité. L'ail. L'ail est une plante utilisée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales. Il est riche en composés soufrés qui ont des propriétés antibactériennes, antivirales, ainsi qu'en antioxydants, ce qui va aider à réduire l'inflammation.
L'ail peut être utilisé comme remède naturel dans de nombreux cas, notamment pour diminuer la pression artérielle, car il contient d'un composé soufré qui vont aider à dilater les vaisseaux sanguins et ainsi réduire la pression artérielle. On peut l'utiliser également pour réduire le cholestérol. Il va aider à diminuer le taux des LDL, mauvais cholestérol, et donc à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Il est conseillé également pour renforcer le système immunitaire. L'ail est riche en vitamines, en minéraux qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. On peut l'utiliser pour soulager également des symptômes comme le rhume et la grippe. L'ail possède des propriétés expectorantes, antibactériennes, anti-inflammatoires. Et de ce fait, il va aider à soulager la congestion nasale, la toux et tout autre symptôme du rhume. N'oublions pas également l'aspect des champignons, des bactéries. Grâce à son action antibactérienne et antifongique, l'ail peut aider à traiter naturellement certaines infections comme les mycoses et les infections cutanées. En résumé, l'ail, grâce à ses composés soufrés, grâce à ses vitamines, grâce à ses propriétés antibactériennes, il va contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer le système immunitaire et soulager naturellement certains symptômes bénins comme ceux du rhume ou de petites infections. C'est un aliment facile à incorporer dans son alimentation au quotidien. L'ail peut être utilisé régulièrement en quantité modérée. Toutefois, il peut causer des effets secondaires tels que des maux d'estomac, des nausées ou des diarrhées, surtout chez les personnes qui en consomment en grande quantité. Il est donc important de ne pas utiliser l'ail comme remède à long terme et en grande quantité. Les remèdes de grand-mère peuvent être des solutions efficaces pour améliorer la santé et surtout pour prévenir les maladies. Les remèdes de grand-mère que nous avons considérés peuvent être facilement utilisés pour bénéficier de leurs propriétés médicinales. N'hésitez pas à nous dire si vous les utilisez et les bienfaits que vous en ressentez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalade.org.